Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. L'équipage est au complet aux ADC. Les aéroports du Cameroun ont un nouveau commandant de bord, un nouveau PCA et un nouveau DGA désigné au terme d'un conseil d'administration sous la houlette du ministre des Transports. On en parle dans ce journal. Des récompenses pour le travail bien fait, le mérite et la valeur reconnue et saluée par la nation. Une centaine de récipiendaires élevés ce jour à divers grades des ordres nationaux au titre du 20 mai 2021 à Yaoundé sont et couleurs dans ce journal. Championnat d'Afrique de handball senior dames, ce sera du 8 au 18 juin prochain au Cameroun. Les préparatifs s'intensifient. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a visité ce jour le gymnase multisport de Fondena à Yaoundé. C'était les titres du journal. Les détails, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Un envoyé spécial nigérian était cet après-midi au Palais de l'Unité. Zoubaïrou Dada, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de son pays, est venu porter au président Biya un message de son homologue nigérian, Muhammadu Buhari. Voici le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Medjo. Riches et prometteuses. C'est ainsi que les officiels de deux pays ont très souvent qualifié les relations entre le Cameroun et le Nigeria, deux pays frères qui partagent une longue frontière terrestre et maritime. Une proximité qui appelle à des actions concertées et des rencontres fréquentes, à l'instar de celle inscrite ce vendredi 21 mai 2021 sur l'audience du président de la République, Paul Biya. Son Excellence Zoubaïrou Dada, ministre délégué auprès du ministre nigérien des Affaires étrangères, envoyé spécial du président Buhari. C'est donc en toute amitié et en toute fraternité que le chef de l'État camerounais va s'ouvrir à l'envoyé spécial de son homologue nigérian, Muhammadu Buhari, et se voir délivrer le message dont celui-ci est porteur. Je suis venu ici en qualité d'envoyé spécial du président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, pour délivrer un message. Le contenu de ce message concerne exclusivement les deux chefs d'État frères du Nigeria et du Cameroun. Mais comme vous le savez, nous avons beaucoup de choses en commun. Mis à part la frontière artificielle entre nos deux pays, ce qui affecte le Cameroun affecte le Nigeria et vice-versa. Sa mission en terre camerounaise étant achevée, Zoubaïrou Dada, l'émissaire nigérian, va quitter avec tous les égards le palais présidentiel, direction Abuja au Nigeria. Vers une redynamisation du sous-secteur art et culture, les différents pôles artistiques étaient réunis ce vendredi dans le cadre de la préparation des journées d'échange avec les membres de la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale, prévue dans les prochaines semaines. Objectif de cette rencontre présidée par le ministre des Arts et de la Culture, peaufiner de nouvelles stratégies capables de donner un nouveau souffle au secteur culturel camerounais. Le compte rendu de Sidoine Monkam. Les prémices d'une nouvelle dynamique au sein du sous-secteur art et culture. Les membres des différents pôles artistiques face au ministre Bidounkouat ce vendredi peaufinent les nouvelles stratégies capables de mieux défendre le plan de structuration du secteur artistique. La démonstration de leur savoir-faire est prévue au cours des journées d'échange avec les membres de la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale. Il est important que ces derniers puissent nous dire comment ils entendent accueillir la représentation nationale. Qu'est-ce qu'ils vont montrer, surtout avec les mutations qu'il y a eu au sein du ministère des Arts et de la Culture, notamment
le passage du secteur social aux industries et services. Les 25 pôles artistiques repartis dans différentes disciplines culturelles ont au cours des échanges présenté leur nouvelle vision de développement du secteur artistique au Cameroun, capable de lui apporter un souffle nouveau. Il est donc important que les artistes, au cours de ces journées et à travers leurs expositions, puissent démontrer et montrer aux députés l'ensemble des stratégies de résilience mises sur pied pour que ce secteur puisse résister. La descente des députés dans les prochains jours permettra d'apprécier les différentes avancées dans la restructuration de ce secteur des arts et de la culture pour un nouveau départ. Le vent de modernisation du secteur des transports vient de porter un nouveau président du conseil d'administration et un nouveau directeur général adjoint aux ADC, aéroports du Cameroun. Le docteur Fritz Ntonentone, PCA, et Gaspard Brice Melingikwa, DGA, ont été désignés puis installés ce vendredi. C'était à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire présidé par le ministre des Transports. Les détails avec Daniel Menanga. Un regard avisé, une touche d'hardiesse et les clichés d'aéroports nationaux arrimés aux normes internationales se bousculent dans les esprits. Effet renouvellement du top management ou réel engagement? C'est un challenge pour moi parce que je compte quand même prouver que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut rien faire. Je profite de cette occasion pour remercier les différents hiérarchies qui ont cru en moi, pour que le chef de l'État puisse m'accorder sa très haute confiance. D'abord, le sentiment de gratitude envers le président de la République, chef de l'État, pour cette confiance renouvelée. Il reste maintenant à nous mettre au travail. Les parcours forcent l'adhésion. Un président du conseil d'administration rompu à l'exercice du management au sein de nombreuses structures. Dr Fritz Ntonentone est un nom qui compte. Puis le directeur général adjoint, Gaspard Brice Melingikwa, fait ses classes depuis 7 ans dans l'administration secteur des transports. Il est à l'origine un administrateur civil, a reçu une reconnaissance dans l'Ordre national de la valeur. Leurs compétences et leurs expériences à mettre au service de la modernisation des plateformes aéroportuaires, aussitôt élus, aussitôt attendus sur les chantiers avec la pression de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques mois au Cameroun. Et nous restons dans les transports. La porte juste à côté pour dire qu'à l'autorité portuaire nationale, le nouveau directeur général et son adjoint officiellement à bord depuis ce vendredi, lui et Boupeke et le directeur général adjoint Pamela Ayoketa étaient installés au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Transports. Rappel d'émission dans ce reportage, une fois de plus, de Daniel Menanga. Entrée officielle du nouveau directeur général à bord du navire des activités portuaires et maritimes au Cameroun. 65 ans, expert en droit privé, en audit et gestion des risques dans le secteur bancaire. Prêt à assumer les responsabilités que le chef de l'État, le président Paul Biya, a bien voulu, n'est-ce pas, m'accorder. Les jours qui viennent vont être un nouveau départ pour l'autorité portuaire nationale. À ses côtés, le profil de l'expérience dans le secteur des transports. Pamela Ayoketa a été la voix du ministre. Déléguée dans les régions de l'Ouest et du littoral. Je veux remercier le Seigneur pour les bénédictions, remercier le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le secteur des transports est très complexe, mais j'espère qu'avec mon expérience, je serai à la hauteur de la tâche. Mission de la plus haute importance, le lancement des travaux de construction du port en eau profonde de Limbé. Avec en guise de modèle l'empreinte du regretté prédécesseur Josué Yumba dans la décongestion du terminal à conteneurs du port de Douala, l'homologation permanente des tarifs des services portuaires, l'engouement dans la compétitivité et l'attractivité du secteur. Bon vent.
De valeureux citoyens camerounais honorés par la nation pour leur contribution au rayonnement et au développement du Cameroun. Des distinctions honorifiques leur ont été décernées ce jour. Et parmi les heureux récipiendaires, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, élevé au rang d'officier de l'Ordre national de la valeur. Ils étaient donc une centaine à avoir été récompensés au cours de la cérémonie que présidait le gouverneur de la région du Centre, Nassiri Paul Biya. Joël Igor Abanda. Cérémonie de remise des médailles ce vendredi 21 mai 2021 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Plus d'une centaine de récipiendaires, parmi eux le directeur général de la Cameroun Radio Television. Il est élevé ici par le président de la République du Cameroun au rang d'officier de l'Ordre de la valeur. C'est une reconnaissance de la nation et du chef de cette nation, le président de la République, qui au demeurant m'a toujours accompagné, il m'a toujours prouvé de sa haute bienveillance. Je ne peux que lui en être reconnaissant. Je voudrais être reconnaissant au chef de l'État qui ici démontre que ses yeux sont partout et qu'il est aussi au courant de ce que les hommes de Dieu comme nous faisons dans ce pays pour qu'il y ait la paix. Ces distinctions honorifiques vont du grade de l'Ordre de la valeur au grade de l'Ordre du mérite camerounais. C'est un immense honneur qui est ainsi fait à des serviteurs de l'État que nous sommes. Et nous lui renvoyons toute notre gratitude. Si on aboutit aujourd'hui à avoir cette distinction, à être élevé à la dignité de grand officier, je pense que c'est le mérite, n'est-ce pas, de tout ce monde qui a été avec moi pendant ces années. Nous demandons à ces personnalités de continuer de mériter la confiance du chef de l'État en travaillant toujours. Ainsi se referme la 49e édition de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Sans parade, sans tam-tam ni tambour. Et vous l'aurez certainement compris, le directeur général de la CRTV a été élevé au rang de grand officier de l'Ordre national de la valeur. Le même rituel s'est déroulé à Garoua dans la région du Nord, toujours au titre du 20 mai 2021. Des citoyens méritants ont été décorés au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Jean Abatédi. Voici le compte rendu de Claver Pascal Ndanga. De la solennité dans la sobriété pour faire corps avec un événement historique et symbolique, mais surtout mémorable pour ces 76 récipiendaires issus de différents corps de métier et qui bénéficient de la confiance du chef de l'État. Merci au chef de l'État et dire merci au Seigneur qui nous a mis sur ce chemin. Je viens de porter ma première médaille de la force publique. Un signe de reconnaissance envers l'État. Différentes gratitudes à son Excellence, le président de la République Paul Biya. Gratitude également va à l'endroit de toute notre hiérarchie. De l'Ordre national de la valeur au mérite camerounais, agricole, sportif et de la force publique, cette distinction honorifique remise par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, invite à plus de dévouement et d'abnégation au travail. Une interpellation à une attitude exemplaire de tous les instants et en tout lieu. Faire encore beaucoup plus pour servir d'exemple dans les bassins de production afin que les agriculteurs se mettent sérieusement au travail. Familles, amis et proches ont trouvé les moyens de célébrer cette reconnaissance de la nation dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. L'an 49 de l'État unitaire du Cameroun est désormais dans le rétroviseur. Si l'événement n'a pas connu le faste d'antan du fait de la pandémie du Covid-19, le Cameroun, les Camerounais et l'armée camerounaise ont manifesté leur attachement à l'unité nationale par des cérémonies de prise d'armes et autres levées de couleurs. Des moments riches en symboles. Voici des explications de Augustin Guizana. Le rituel de levée de couleurs a deux principales articulations. Hisser le drapeau au sommet du mât et exécuter l'hymne national. Et le citoyen, fût-il ordinaire, qui traverse ce moment de la vie de la nation, adopte une attitude singulière. Le jeune qui participe au niveau d'un cérémonial de levée de couleurs observe une attitude debout, attitude fixe, les bras le long du corps. La solennité qui caractérise l'instant est en elle-même une expression de l'attachement de tout citoyen aux valeurs de la République et singulièrement de l'unité nationale. Les jeunes qui sont formés dans le cadre du service civique ont ce mandat fondamental de continuer à diffuser ce rituel qui est en réalité un rituel républicain. Dans les rangs des forces de défense et de sécurité, il est plus exigeant.
Parce que militaires, gendarmes, policiers et corps auxiliaires sont investis des missions de préservation des acquis de l'État, à savoir l'unité. Le Cénacle, le principal temple où sont couvées ces valeurs, c'est-à-dire les gardiens même de ce patriotisme, les gardiens même de ces emblèmes nationaux, sont les forces de défense et de sécurité qui sont le premier rempart et le dernier rempart de la préservation de la paix, de la sécurité du pays. L'anniversaire de l'État unitaire du Cameroun est passé sans tambour ni trompette en 2021. Mais son symbolisme demeure dans les cœurs des Camerounais. Dans la suite du journal, le nouvel ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, a été reçu en audience ce vendredi par le ministre des Finances. Louis-Paul Motazé et Philippe Van Damme ont échangé sur les axes de coopération entre le Cameroun et l'Union européenne et sur les suites à donner au sommet de Paris sur le financement des économies africaines. Je vous propose cette attitude de Philippe Van Damme au sortir de cette audience. Il est interviewé par Lucrèce Mbenga. On a évidemment fait le tour d'horizon des différents défis auxquels le Cameroun est confronté, notamment les défis bien sûr de la relance post-Covid et comment nous pouvons accompagner le pays dans la formulation des réponses à ces différents défis. Notamment à travers effectivement un certain nombre de réformes pour élargir la base fiscale et donc augmenter les moyens de l'État, les moyens d'action de l'État pour l'avenir. La Banque africaine de développement compte sur les projets d'infrastructures routières en cours de réalisation au Cameroun pour accélérer l'intégration en Afrique centrale. Pour cela, l'institution financière va accompagner davantage le pays afin que ces projets soient achevés. Assurance du nouveau directeur général du bureau Afrique centrale de la BAD ce vendredi à Yaoundé. C'était au sortir d'une audience accordée à Serge Nguessan par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait d'interview sélectionné par Rodrigue Bertrand Chino. Le ministre a présenté les grands projets intégrateurs poussés par le Cameroun qui vont avec le soutien de la Banque africaine de développement et d'autres partenaires. Et le travail qui est fait au Cameroun est déjà très bon. Et j'ai dit au ministre, comme il m'a prêté un dicton disant au Cameroun, on ne doit plus marcher, on doit courir. Donc j'ai dit au ministre qu'avec la Banque africaine de développement, on va courir plus vite. Il faut que ces infrastructures routières soient de qualité, mais se réalisent dans les délais pour permettre aux populations de profiter de ces infrastructures. Quittons Yaoundé, rendons-nous dans la région de l'Ouest où le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vient de boucler sa visite de travail de 2 jours dans le département du Noun. Gabriel Mbaye-Robé y a présidé la 6e session du comité de pilotage du projet de développement rural du Mont Bapit à Fumban. Il a été recommandé à l'unité de gestion d'accélérer le processus d'acquisition du pôle d'engins pour réduire la pénibilité du travail des agriculteurs. Voici le reportage de André Aristide Komba. Les travaux qui se sont déroulés en présence de toutes les parties prenantes du projet ont fait le constat d'un taux d'exécution financière de l'ordre de 40%. Il a été recommandé à l'unité de gestion d'accélérer le taux de décaissement pour réunir toutes les conditions nécessaires dans l'optique d'envisager une prorogation destinée à boucler les investissements programmés. Nous avons demandé à l'unité de projet d'accélérer la mise en place des unités de transformation afin que le développement des chaînes de valeur soit complète, d'accélérer la livraison des tracteurs et des motoculteurs pour que nous ayons effectivement la mécanisation agricole dans la zone d'intervention du projet et d'accélérer surtout les aménagements des bas-fonds. Bien avant, le MINADER a visité quelques réalisations en marge de la cérémonie de remise des intrants et équipements agricoles aux acteurs du monde rural. L'agriculture est le socle de notre économie et il était impérieux d'améliorer la condition de vie des agriculteurs, leurs conditions de travail, leur fournir des intrants, leur construire également des infrastructures
à l'instar des routes, des magasins de stockage. Pourquoi pas des usines de transformation? Les investissements évalués à près de 3 milliards de francs CFA visent la relance de l'agriculture dans le département du Noun. Lutte contre la grande criminalité, un gang de présumés malfrats dans les filets des forces de défense. 7 présumés braqueurs ont été appréhendés par la gendarmerie nationale Légion du Centre et présentés ce vendredi à la presse. Ils auraient braqué une station d'essence à Soie le 31 mars dernier et emporté une somme de près de 20 millions de francs CFA. Plus de détails avec Rosine Manga. Voici les 7 présumés braqueurs appréhendés par la gendarmerie nationale de la Légion du Centre. Ils auraient braqué une station d'essence à Soie le 31 mars dernier. La structure a déploré la perte d'une somme de 19 432 325 francs. Nous avons un gérant qui, après quelques malversations financières, a voulu camoufler ses méfaits et s'est arrangé avec un groupe de malfaiteurs à qui il a facilité l'accès. Le butin emporté de près de 20 millions de francs CFA aurait permis aux présumés braqueurs d'acquérir ces équipements et autres automobiles, heureusement saisis par le Bureau de lutte contre la grande criminalité de la Légion du Centre. Pour tous nos clients, nous pouvons les rassurer aujourd'hui de la qualité de nos produits et de nos services. Donc, ils peuvent continuer de venir consommer en toute sécurité. Ces présumés braqueurs seront remis entre les mains du procureur de la République qui décidera de leur sort. La commune de Banganté, département du Ndé, région de l'Ouest, a son nouveau maire. Eric Emeniat a été élu. Il a été élu au cours d'une session de plein droit présidée par la doyenne d'âge Julienne Paysanne en présence du préfet du Ndé, Ernest Ewango Boudou. Les détails avec Christelle Mbaïso de CRTV Ouest. Voici l'homme qui prend les rênes de la mairie de Banganté. Eric Emeniat, élu avec 21 voix sur 39, mesure la quantité de travail qui l'attend dans la ville la plus propre de l'Ouest. Je voudrais déjà remercier tous les conseillers, ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'ont pas voté pour moi, pour leur passer ce message d'unité, ce message d'harmonie, pour que nous puissions faire triompher notre commune de Banganté. Nous allons travailler ensemble, nous allons nous atteler à développer notre commune. Ce chevalier de l'ordre du mérite camerounais est entre autres promoteur d'entreprise, premier vice-président de la Fédération camerounaise de basketball. Le préfet du Ndé, Ernest Ewango Boudou, a loué le sens de responsabilité des conseillers municipaux et a invité le nouveau maire à ne pas être le maire d'un camp, mais celui de toutes les populations. Fini, n'est-ce pas, les regroupements partisans, les regroupements claniques. Il est là aujourd'hui désormais à la charge des populations de la commune de Banganté. Il ne peut pas être à la hauteur de cette tâche s'il ne s'appuie pas sur ses prédécesseurs, c'est-à-dire ces personnes qui sont passées avant lui pour qu'il y ait un véritable coaching. Eric Emeniat remplace à ce poste Dr Jonas Kwamo de regretter mémoire pour qui une minute de silence a été observée dès le début de la session de plein droit. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, on fait le point ce soir du niveau de couverture vaccinale. Au programme élargi de vaccination, on parle de quelques 43 000 personnes vaccinées à ce jour au Cameroun. Retrouvons pour plus de précisions Évariste Yenga au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste.
Bonsoir. L'activité était pourtant timide à ses débuts, avec des chiffres assez faibles, les chiffres des personnes qui ont accepté de se faire administrer le vaccin. Mais là, à ce jour, les choses sont passées de la nuit au jour. Un peu plus de 43 000 personnes déjà vaccinées au Cameroun, ce qui semble être positif. Vérification quand même auprès du secrétaire permanent du programme élargi de vaccination, le docteur Shalom. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Merci. On a des indicateurs, des chiffres de la vaccination contre le Covid-19 au Cameroun. Qu'est-ce que cela indique? Une couverture vaccinale faible, moyenne ou forte? Au 12 mai, nous avons déjà vacciné 43 000 personnes à travers le pays. Le rythme est moyen, je dirais, parce qu'on n'a pas encore atteint toute la capacité de notre offre avec toutes les équipes qui avaient été prévues, mais c'est très positif déjà d'avoir ces chiffres en un mois. Et aussi, le point positif, c'est surtout que nous avons réussi à mener au moins une séance de vaccination dans tous les 190 districts du Cameroun. Merci à vous, docteur Shalom. Ça, on l'a noté, la couverture vaccinale au Cameroun, elle est moyenne. C'est en tenant compte des doses disponibles et des cibles qui ont été préétablies au départ. Donc, le Cameroun, une fois encore, est dans une situation de confort quant à ce qui concerne la vaccination contre le coronavirus, Covid-19. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité pour toutes ces informations. La grande famille Mvogada perd une de ses illustres filles, décédée le 2 mai dernier. Madeleine Fouda Ngowomo, directrice de la clinique Fouda, a entamé son dernier voyage ce week-end à Yaoundé. Après la levée de corps à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, la dépouille a été transférée à la cathédrale Notre-Dame des Victoires, où une messe de requiem a été célébrée pour le repos de l'âme de la disparue. Pierre Binambarga. Le département du Mfundi pleure. La grande famille Mvogada sérieusement éplorée. La matin s'en est allée. Tout commence ici à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. C'est la levée du corps, un mot de réconfort du prélat. Et le corps est transféré à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. L'abbé Mboudou préside la messe de Requiem. C'est une famille doublement frappée par la mort. Côte à côte, deux cercueils. Le cercueil de Madeleine Fouda, fille du tout premier délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, André Fouda, et la petite fille de la défunte, Lucie Pascal Fouda Etundi. La directrice de la clinique Fouda laisse une famille désemparée. Madeleine, pour moi, se résume tout simplement en 3 mots. La sobriété, la piété et le sacerdoce. Elle était très attachante. Elle était très généreuse. Elle a beaucoup travaillé dans le social. Avant l'enterrement qui aura lieu demain à la chapelle Saint-André, au quartier Fouda, le corps reste exposé toute la nuit à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Les condoléances du 20h30 à cette grande famille. Du cinéma et de la musique dans l'agenda culturel du week-end. Ce soir, la page YouTube de Marc Aurore diffuse en boucle une série de films d'horreur. Demain samedi, le Palais des Congrès de Yaoundé sert de cadre dès 20h à la finale nationale du concours Mister Francophonie 2021. Tandis que demain samedi, toujours, l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, accueille Bendika pour un spectacle musical. L'agenda culturel du week-end déroulé par Laetitia Ounana. Ce vendredi, de 17h à l'aube, éteignez les lumières et préparez-vous à visionner l'horreur. Rendez-vous sur la page YouTube de Marc Aurore Story tous les vendredis. Samedi, l'icône du rythme Makossa Bendika monte sur le podium de l'Institut français dès 19h. Nombre de places limitées et port du masque obligatoire. Clôturons cette affiche culturelle avec un bout du single Body Like a Fire. Un featuring de 3 jeunes Camerounais sorti officiellement ce vendredi. Bonne fête de l'unité.
Merci Laetitia. Le chantier du gymnase multisport de Fondena sera livré à temps dans la perspective du championnat d'Afrique de handball senior dames que le Cameroun accueille du 8 au 19 juin prochain. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique y veille en tout cas. Le professeur Narcisse Moelle-Kambi y a effectué une descente d'inspection ce vendredi. Les détails dans ce reportage de Georges Marcel Missila. À moins d'un mois de ce rendez-vous continental du gratin du handball senior dames, les travaux de rénovation du gymnase multisport de Fondena sont dans leur ultime phase. Sur le site, les ouvriers s'affairent à la grande satisfaction du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Nous avons relevé avec satisfaction une présence de techniciens, d'ingénieurs sur ce site que nous destinons aux entraînements dans le cadre de cette grande compétition continentale africaine que notre pays accueille du 8 au 18 juin prochain. L'ouvrage est achevé à hauteur de 70%. Les travaux de menuiserie, de plomberie et la peinture intérieure et extérieure sont d'ores et déjà achevés. Une fois livré, l'ouvrage d'une capacité de 1000 places pourra également accueillir de nombreuses autres disciplines. Plusieurs disciplines de salle peuvent être exécutées ici, notamment le volleyball, le basketball, le tennis. Nous avons les sports de combat. À terme, le gymnase multisport de Fondena viendra compléter la longue liste des infrastructures sportives de qualité dont bénéficie déjà le Cameroun. Sport encore, un week-end plutôt chargé, d'abord avec les éliminatoires de la Coupe du Cameroun de volleyball qui se tiennent depuis cette mi-journée au gymnase de l'École nationale supérieure des travaux publics. À Douala, il y aura grand meeting d'athlétisme avec la participation des pays étrangers. Et puis, en Coupe de la CAF, Coton Sport de Garoua joue sa qualification en demi-finale ce dimanche à Dakar face à l'association sportive et culturelle de Jaraf. Robert Badjek. Les bonds vers le trophée de la Coupe du Cameroun de volleyball ont débuté ce vendredi avec les rencontres éliminatoires. Jusqu'à dimanche, 13 équipes chez les messieurs et 9 chez les dames prendront d'assaut le gymnase de l'École nationale supérieure des travaux publics ici à Yaoundé avec une seule ambition, participer à la finale le 12 juin prochain. Le huis clos sera de rigueur, Covid-19 oblige. Pas de montée au filet à Douala, mais plutôt le Grand Prix international de la Confédération africaine d'athlétisme dès 9h ce samedi. Il mettra aux prises 124 athlètes venus du Cameroun et de 18 autres pays étrangers. Le tout devant l'objectif des caméras de CRTV Sports and Entertainment qui va assurer la retransmission en direct. Lui aussi sera en direct sur les mêmes antennes le match entre Awa Football Filles et Éclair de Sa au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport ici à Yaoundé dimanche dès 15h. Match comptant pour la 14e journée du championnat de première division de football féminin. En Coupe de la Confédération africaine de football, Coton Sport de Garoua est à 90 minutes des demi-finales après la victoire 1-0 de l'aller à domicile face aux Sénégalais de l'association sportive et culturelle de Djara. Tout autre résultat que la défaite dimanche à partir de 17h permettra au seul représentant camerounais en compétition continentale des clubs d'accéder au dernier carré 7 ans après sa dernière qualification à ce stade de la compétition. Et voilà qui met un terme à ce journal. Une édition préparée avec la collaboration de Rosine Manga, Mirabel Tala, Salomé Tamarona et Christelle Beyinan-Komoloni. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Georges Marcel Messila et Ewane Epolem. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.
CRTV News, ici, toute l'info.